Yo, salut les Phoenix. J'espère que vous allez bien. Alors, dans la précédente vidéo, je vous montre ce qu'on avait fait. Alors, tac, je vous montre ce qu'on avait fait et quand on travaille jusqu'à présent sur réserver un ticket, je tape sur on. Voilà, réserver un ticket, on me demande le nom, tac, 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 prénom, tac, 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 voilà, ville, tac, 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 code postal 1, 2, 3, 4, 5. Et je choisis par exemple Spider-Man 1, voilà, et réservé. Euh, pour dans la vidéo précédente, on avait géré en fait le 1 ici. Donc dans cette vidéo, on va gérer le 2 ici, le cas de notre. Donc là, si je tape le 1 ici, ce qu'on avait géré, là c'est bon, on ne demande pas, on nous dit juste votre réservation a bien été prise en compte. Et là, si je tape 5, j'obtiens ici, parce que ça, j'avais déjà inclus ça au début, avec peut-être que je vais supprimer ça après. Donc là, 2, il a directement implémenté, on dit réservation RF. Voilà, nanana, les informations que j'ai données, nanana, a réservé une place pour Spider-Man 1. Et là, maintenant, tac, je fais 0 et pour sortir. Du coup, là, je vais faire ici. Là, c'était le premier cas. Et là, maintenant, on va faire pour le deuxième cas. Alors, pour le deuxième cas, je vais juste brancher mon ordinateur parce que là, il commence. J'ai presque plus de batterie. Voilà, c'est fait. Ok. Bon, deuxième cas. Donc là, c'est si il veut réserver pour une autre personne. Donc là, ça sera presque pareil. Hein. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste que je vais faire un petit printf ici. Voilà, petit printf ici. Réserver. Euh, réservation. Non, en deux points. Voilà. Je reviens à la ligne. Voilà. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais revenir ici, parce que là, un petit printf. Alors, je vous montre ici. Alors, ici, si je viens ici, voilà. Euh, je réserve un ticket. Là, je tape des informations bizarres. Voilà, ville, voilà. En gros, on était là. Voilà, là, quand je tape sur 2 ici, voilà. On me demande de réserver au nom de. Là, je dois donner le nom, donc ça sera pareil ici. Ce que je vais faire, je vais prendre ce que j'avais déjà mis ici. Tac. Alors, c'était où? Alors, au niveau du nom, c'était plus haut. Voilà, je fais printf nom et je copie juste les quatre là. Je pense qu'avec les quatre là, je peux faire tout le reste. Ok. Je vais printf là. Et indenter un peu mon code. Voilà. Et là, cette fois-ci, comme c'est la réservation qui change, ce sera comme c'est des informations de la réservation qui change, donc c'est R, add, euh, tac, add, client, ça c'est réservation, voilà, entry. En fait, là, on avait directement récupéré des informations ici, et là, on va demander à l'utilisateur lui-même d'entrer les informations, en fait. Allez, je vais faire pareil pour le prénom, voilà. J'aurais pu copier tout ce qui était en haut parce que c'est la même chose. Alors là, c'est scanner, entrée, et là, ça sera prénom, pourcentage entrée, et là, c'est add.
add prénom, réservation et entrée. Et là, voilà ce que je vais faire. Je vais remonter en haut. C'était où déjà? Je suis à civil, là, c'est un peu plus en haut, je crois, voilà. Après ici, voilà. Ce doux est là et tout ça là. Copier tout ça. Je pense que même ville, code postal, là. Voilà. Bon, je pense que jusque là c'est bon, je peux copier tout ça là. Ici, TSD, ce que je vais faire pour arriver à faire la différence, en fait, ce que je vais faire sera ça. Et entre. Maintenant ici, je copie ça. Voilà. Du coup là, c'est simple. Je vais juste changer les informations en fait, parce que sinon ça va être long des... Pardon. Parce que sinon ça va être long des... à écrire tout ça, en fait ça va être trop long. Donc là déjà je change pas ce qu'on ça, cette partie là, rien ne change. Voilà, je suis à civil, tout ça, rien ne change en fait. C'est juste ici que ça va un peu changer. Ici ça sera plus C mais plutôt R. C'est la réservation qui change, pas le client. Donc là, ça sera R. Et là, c'est plus client, mais réservation. Là aussi, ça sera plus client, ça sera réservation. Et là, c'est plus C, mais plutôt R. R. Et ici, ça sera réservation. Et ici, rien ne change presque. Alors, ville, entrée, il n'y a pas de problème. Add ville. Et c'est pas C, mais R. Et là, ça sera réservation. La même chose pour code postal ici, FCP, voyelle guitare. Et là, c'est plus un C, mais un R. Et là, ça sera réservation. Ok. CP. Et ici encore, adresse. Par contre, ici, ça n'a pas de référence en fait. La réservation, ça n'a pas de référence, c'est juste le client qui a de référence. Donc là, il n'y a rien. Voilà. Donc on a vu le code postal. Enfin aussi, maintenant je peux supprimer ça. C'était juste pour m'indiquer où est-ce que ça prenait fin. Prénom, ce que je vais faire là. Je vais faire un peu plus haut le prénom ici. Alors non. Voilà, prénom. Et ça, maintenant je vais supprimer. On a nom, prénom, civilité, ville et code postal. Donc là, c'est bon. Je pense que là c'est bon. J'enregistre. Et que si je viens ici maintenant, alors je viens PowerShell et que j'exécute ici le code ici et que je vais un cinéma ici réservant un ticket au nom de prénom Jean, ville alors Lille, je vais l'écrire, ok, 59 000 et Spider-Man, non, 4 Deltran, Deltran pour un autre, alors là ça va être 2 réservations au nom de Bauder, prénom Lily, ville, toujours pas Lille, code postal 59 000. Voilà, votre réservation a bien été prise en compte. Donc là, c'est bon. Si je viens maintenant, 4 pour voir les 5 pour voir les réservations, j'obtiens bien ici Jean Bauder. Vous avez remarqué, comme c'est lui le client en fait, c'est lui qui
c'est lui qui a réservé pour sa fille, donc au niveau du référencement, c'est à son nom maintenant. Si voilà, s'il y avait un ticket, par exemple, si vous voulez aller plus loin dans ce projet, vous pouvez faire un truc pour voir les tickets au fait, pour distribuer les tickets. Dans ce ticket, vous maintenant, vous récupérez les informations là au fait. Les informations de, par exemple, si quelqu'un réserve pour une autre personne, vous faites de telle sorte que dans le ticket, ce soit écrit son nom. Si vous voulez, vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le faire comme ça. Donc là, je pense que c'est bon. On a fait le tour. Juste un petit truc là que je vais pour voir si ça fonctionne très bien. Tous les trucs que j'avais, voilà ici. Ce que j'avais ajouté là, je vais tout supprimer. Je vais supprimer tout ça. Je supprime tout ça là. Par contre, ma ligne là, je la garde. Cinéma, voilà. Ok. Mais le cinéma, ça par contre, je garde ça. J'en ai besoin. Je supprime ça, réserve un ticket là. Annuler une réservation, ça aussi, je supprime. Plus besoin de réservation effectuée par un client. Bon, ça, je laisse ça ici. Toutes les réservations, avec un petit anti-chassement peut-être. Merci, ok. Là, c'est bon. Maintenant, si je viens ici, tac, ah oui, j'ai défini une variable que j'ai pas utilisée, R et R1. Ok. R et R1 sur R et R. Tac, réservation, voilà, R1, j'ai plus besoin. Et ça aussi, plus besoin. Je pense que client aussi, j'ai pas utilisé client, donc je pense que c'est bon, j'ai plus besoin de client ici. Déclare des, mais c'est pas utilisé. Ah oui, je l'ai. Cinéma client, voilà, ici. Pas besoin de ça. Tout ça là, maintenant, c'est dans la fonction add que je fais tout ça là, donc j'ai plus besoin de ça, voilà. Donc là, je vais réserver un unité de polaire, je prends toujours votre limite d'odeur, ça n'a pas de sens. Bon, agent et ville Zapata. 1, 2, 3, 4, 5. Il va prendre Bad Boy et ça sera pour lui. Donc je fais 6, je fais 5 pour l'afficher, j'obtiens bien genre d'odeur. Voilà, ce que je vais faire la même chose pour voir s'il arrive à bien augmenter les informations ici. Donc là, je vais faire pour réserver un ticket, le nom c'était d'odeur pour voir si ça fonctionne très bien. Et le prénom c'était Jean, voilà. C'est comme ça que je l'avais donné, oui. Alors, ville, ça sera, j'avais mis Zapata. Code postal 1, 2, 3, 4, 5. Et cette fois-ci, il va prendre Infinity War 2. Il va prendre toujours pour lui. Votre réservation a bien été prise en compte. Et si je mets maintenant le 5, voilà, j'obtiens bien. Il a directement augmenté ici, en fait. Donc là, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre, par exemple, réserver un ticket. Cette fois-ci, au nom de Bauder et non d'odeur. Jan. Et ça sera Madame. Ville. Lille, pourquoi je. Code postal, ça sera 59 000. Et ça sera, il va prendre le 3. Et ça sera pour elle plutôt. Alors 6 et 5. Là, j'obtiens bien. Là, il n'a pas augmenté ici, mais il a créé Jan d'odeur ici avec une place réservée. Et là, vous avez bien avec deux places réservées. Et cette fois-ci, maintenant, je vais faire pour toujours avec Jan Bodor peut-être. Alors je vais mettre un petit non, c'était Boder Jan. Alors ville, je pense que j'avais mis moi j'ai mis Z à la fin, mais bon, ça n'a pas d'importance. Code postal 59 000.
Je vais prendre 4, l'air d'Ultron. Cette fois-ci sera pour un autre nom. Baudelaire, prénom, Jean, ville, allez, ville, ce sera son fils, code postal 59 000. Votre réservation a bien été prise en compte. Je tape le 6 et je tape le 5 ici. J'obtiens bien lui aussi là, le 2. Alors, c'est bon. Maintenant, on remarque que l'ajout fonctionne très bien. Et si je tape le 6, donc là, on a fait le 1, on a fait le 3. Donc, quand je tape le 3, on va aller me proposer. On a fait le 4. Donc, pour voir le 4 d'abord, parce que je vais faire le 5 parce que j'aurai besoin des références. Donc là, le 5 qui fonctionne, là, je vais prendre cette référence-là. Et je vais mettre un petit 6 pour effacer. Donc là, si je tape le 4, on me dit réservation, entrez la référence de votre réservation. Je tape ça. Il a bien Endgame et l'air d'Ultron. Si je tape là, 4, c'est bon. Le 5 aussi, on l'a fait. Voilà, le 6 aussi, on l'a fait. Et le 0, voilà, qui permet de quitter. Ça aussi, on l'a fait. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste pour annuler la réservation et voir un peu comment structurer notre code, en fait. Parce que là, déjà, si je reviens ici, on est à plus de 600 lignes. Donc, faire tout ça là dans un fichier, c'est vrai que là, c'est pas assez, mais bon, on va un peu les structurer pour bien organiser notre code. Alors, donc là, si vous avez des questions et aussi des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à liker aussi si vous avez aimé et à partager au max la vidéo. Allez les codeurs, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.